Je m'appelle Brenda Chaffee, j'ai 28 ans, je vis actuellement à San Francisco et je travaille comme ingénieur en logiciel. Dire que je vis ma meilleure vie serait peut-être un peu exagéré. Je dirais plutôt que je mène ma vie. Mon appartement donne sur le brouillard, et je peux me permettre de manger ces célèbres tartines à l'avocat, même si elles sont chères. Mais crois-moi, arriver ici n'a pas été un long fleuve tranquille. Imagine ça, j'avais 8 ans, avec mes petites couettes, quand mon père, Michael, a décidé que la vie de famille n'était plus pour lui. Il a fait ses valises et est parti avec une femme assez jeune pour être sa fille. Ma chérie, je t'aimerai toujours, mais j'ai besoin de me retrouver, a-t-il dit. Bien sûr, papa, retrouve-toi dans les bras de quelqu'un d'autre. Avançons de 4 ans, et c'est au tour de ma mère, Sarah. Elle rencontre Monsieur Argent, et tout à coup, elle veut recommencer à zéro. Brenda, ma chérie, tu comprendras quand tu seras plus grande. C'est mieux pour tout le monde, m'a-t-elle dit, en m'embrassant pour me dire adieu. Mieux pour qui, exactement? Heureusement, ma grand-mère Elena est entrée en scène, sans poser de questions. Brenda, ma douce fille, nous allons surmonter tout cela ensemble, disait-elle en me serrant dans ses bras chaleureux, parfumés à la cannelle, qui me faisaient toujours sentir chez moi. Ne te méprends pas, je vais bien. J'ai un excellent travail chez TechCorp, où j'ai rencontré ma meilleure amie, Deborah. C'est elle qui m'a finalement convaincue d'essayer la thérapie. Ma chère, tu as plus de bagages qu'un carrousel d'aéroport. Il est temps de déballer tout ça, m'a-t-elle dit, à notre 3e verre de vin, un soir. Alors me voilà, en train de tout déballer avec le docteur Patterson tous les mardis. Brenda, comment vous sentez-vous par rapport à l'abandon de vos parents, me demandait-il. Comment penses-tu que je me sens, docteur? Comme si je participais à la prochaine grande histoire d'abandon en Amérique, lui ai-je répondu. Au moment où je pensais que je commençais à me reconstruire, la vie m'a encore frappée. Ma grand-mère Elena, la seule vraie mère que j'ai eue, est décédée. J'étais dévastée, noyée dans la tristesse et les souvenirs de ces câlins parfumés à la cannelle. Puis vint la surprise, elle m'avait laissé une fortune. De l'argent sérieux, du genre à faire tomber la mâchoire d'un PDG de la Silicon Valley. Et devine quoi? Tout à coup, mon téléphone s'est mis à sonner, avec des appels de 2 personnes que je n'aurais jamais pensé entendre à nouveau. Brenda, ma chérie, c'est ton père. J'ai entendu parler d'Elena. Je pense qu'il est temps de renouer. Ma chérie, c'est ta mère. Je suis désolée pour ta grand-mère, nous devons parler. Eh bien, regardez qui a décidé de sortir de l'ombre. Apparemment, un joli chèque d'héritage a suffi pour raviver leur mémoire quant à l'existence de leur fille. Accrochez-vous, les choses allaient devenir intéressantes. Là, j'étais debout devant un restaurant chic, me demandant si j'avais perdu l'esprit d'accepter de rencontrer Michael. Oui, maintenant je l'appelle Michael. Père est un titre qui se mérite, et ce type a abandonné ce droit depuis longtemps. Brenda, ma chérie, tu as tellement grandi, dit-il en s'approchant, une femme qui ressemblait à un personnage de Astérisque Desperate Housewives astérisque accroché à son bras et 2 petits Michael derrière eux. Salut, Michael, répondis-je, d'une voix aussi plate qu'un soda périmé. Voici Vanessa, ma femme, dit-il avec un sourire, comme s'il me présentait une voiture neuve et brillante. Et voici les jumeaux, Brison et Killer. Je forçai un sourire. Enchanté de faire votre connaissance. En nous asseyant, je ne pus m'empêcher de remarquer que tout chez Vanessa était griffé. Son sac devait coûter plus cher que mon loyer mensuel. Alors, Brenda, commença Michael avec une voix empreinte d'une fausse sincérité, j'ai entendu parler d'Elena. Je suis désolé. C'était une femme bien. Oui, elle était la meilleure, répondis-je en plantant ma fourchette dans ma salade comme si elle m'avait offensé. C'est drôle que tu te souviennes d'elle maintenant. Michael eut la décence de paraître mal à l'aise. Je sais que j'ai fait des erreurs, ma chérie, mais je suis là maintenant. Nous sommes une famille. Une famille? Je ris avec mépris. C'est comme ça que tu appelles ça? Vanessa intervint d'une voix agaçante et sucrée. Brenda, ton père aussi est passé par des moments difficiles. Nous devrions nous concentrer sur la guérison.
Je mordis ma langue si fort que je pus en sentir le goût du sang. Michael toussota, se penchant vers moi. À propos de l'héritage d'Elena, tout a été réglé sans problème? Et voilà, le vrai motif de cette charmante réunion de famille. Tout est réglé, répondis-je sèchement. Le reste du déjeuner ne fut qu'un flou de bavardages insignifiants et de questions déguisées sur mes finances. Le lendemain, ce fut au tour de Sarah. Évidemment, elle choisit un club de golf luxueux. Ma chérie, s'exclama-t-elle, en me faisant des bises en l'air sur les joues. Voici Robert, mon mari. Robert, un genre de beau gosse grisonnant dans un costume sur mesure, me serra la main. Enchanté de faire votre connaissance, Brenda. Sarah m'a beaucoup parlé de vous. C'est drôle, elle ne t'a presque jamais mentionné à moi, répondis-je. Le sourire de Sarah vacilla pendant une seconde. Eh bien, asseyons-nous, d'accord? J'ai tellement envie de rattraper le temps perdu. L'heure suivante, j'ai été bombardée d'histoires sur les œuvres de charité de Sarah, les galas et ses connexions sociales. C'était comme écouter un podcast des Kardashians en vitesse de X. Et alors j'ai dit à la duchesse, « Ma chère, cette tiare est tout simplement à tomber », s'esclaffa Sarah en sirotant une coupe de champagne. Fascinant, murmurai-je, regardant ma montre et me demandant si je pouvais simuler une urgence médicale pour m'échapper. Robert toussota, en me regardant. Tu sais, Brenda, les temps sont un peu durs ces derniers temps. Certains de mes investissements n'ont pas donné les résultats escomptés. Je levai un sourcil. Sarah interrompit avec un sourire forcé. Rien de grave, bien sûr, juste un petit serrage de ceinture, mais tu sais, la famille est tellement importante dans ces moments-là, tu ne crois pas? Je pris congé peu après, la tête tournant de pensées sur leurs allusions à peine voilées. De retour au travail, je racontai tout à Déborah autour d'un café. Ils sont complètement après ton argent, dit mon ami, les yeux écarquillés d'incrédulité. Tu dois les surveiller de près. Que devrais-je faire, lui demandai-je. Les yeux de Déborah brillèrent avec une lueur de malice. Je connais un type, un détective privé. Il pourrait découvrir quelques trucs sur tes parents. J'hésitai, puis hochai la tête. Fais-le. La semaine suivante, mon téléphone était plein de messages de Michael et Sarah. Dîner en famille, faisons du shopping, nous avons tellement de choses à discuter. J'ignorais encore un message quand j'entendis une conversation dans la salle de pause qui me glaça le sang. Oui, Chaffé, la discrète, non? J'ai entendu dire que sa grand-mère lui a laissé des millions. Je me figeai, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Comment savait-il pour mon héritage? Et si eux savaient, qui d'autre était au courant? En retournant à mon bureau, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Sarah. Chérie, nous devons discuter de l'héritage familial. C'est ce qu'Elena voulait que nous fassions. Je serrai les poings, une colère froide montant dans mon ventre. Ces vautours pensaient qu'ils pouvaient profiter de moi et s'approprier ce qui m'appartenait? Ils se trompaient lourdement. Il était temps de découvrir quel squelette était caché dans leur placard de luxe. Jake, le détective privé que Déborah avait recommandé, n'a pas perdu de temps. En moins d'une semaine, il a balancé une bombe qui a fait tourner ma tête. L'entreprise de ton père est une véritable maison de cartes, dit Jake, glissant un dossier sur la table de ma cuisine. Il est en difficulté avec des usuriers dangereux. Du genre qui cassent des jambes. Je feuilletai les pages, le cœur au bord des lèvres. Et ma mère? Jake fit une grimace. Son mari, Robert, manipule les comptes de l'entreprise. Ils sont à une seule audite de la faillite totale. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Je savais qu'ils en voulaient à mon argent, mais un tel niveau de désespoir était impressionnant. Il y a encore autre chose, continua Jake. Quelqu'un fouine dans ton travail, accédant à des fichiers concernant ton héritage. Je sentis le sang quitter mon visage. Quoi? Comment? Jake haussa les épaules. Ça pourrait être quelqu'un de l'intérieur. Un collègue se comporte-t-il de manière suspecte? Mon esprit s'emballa, me rappelant des ragots entendus dans la salle de repos et de l'intérêt soudain de personnes qui ne m'avaient jamais prêté attention auparavant. Tout commençait à prendre sens. J'ai une idée,
dis-je, en élaborant un plan dans ma tête. Tu pourrais organiser une réunion avec un conseiller financier, fictif? Jake sourit. Maintenant tu commences à réfléchir. Je connais l'homme parfait. Le lendemain, j'invitai à la fois Michael et Sarah à des réunions séparées avec mon conseiller financier pour discuter de mon héritage. Ils ont sauté sur l'occasion, comme des requins sentant l'odeur du sang. Lorsqu'ils sont arrivés au bureau, les expressions sur leur visage étaient inestimables. Michael devint livide, tandis que le front botoxé de Sarah réussissait à se plisser de surprise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'exclama Michael. Je souris doucement. Oh, je me suis dit que nous pourrions parler de mon héritage ensemble. N'est-ce pas ce que fait une famille? Durant l'heure suivante, j'ai exposé tout ce que Jake avait découvert, les affaires en faillite de Michael, le détournement de fonds de Sarah et Robert, et l'intrusion dans mon travail. À chaque révélation, ils devenaient de plus en plus désespérés, commençant à se disputer comme des chiens enragés. Tu m'avais dit que tu avais besoin d'argent pour le fonds universitaire des garçons, cria Sarah à Michael. Ah, s'il te plaît, comme si tu étais mieux, rétorqua Michael. Tu as tenté d'incriminer ta propre fille pour espionnage industriel. Ma mâchoire se décrocha. Sarah eut au moins la décence d'avoir l'air embarrassée. Ça n'était pas censé aller aussi loin. Nous avions juste besoin d'accéder à tes dossiers, bégaya-t-elle. Je me levai, tremblant de colère. Dehors, tous les deux. Et ne me contactez plus jamais. Alors qu'il partait, la queue entre les jambes, je vis Jake dans le coin, me faisant un signe de pouce en l'air. Toute la confrontation avait été enregistrée. Les conséquences furent rapides et brutales. Mon collègue Tim, du département de la comptabilité, avoua avoir été soudoyé par Sarah pour obtenir des informations sur mes finances. Quelques jours plus tard, Michael apparut à mon appartement avec les jumeaux, tentant de me culpabiliser pour que je l'aide. Brenda, pense à tes frères. Ils ont besoin de toi, implora-t-il. Je claquai la porte au nez. Ils avaient besoin d'un père présent, pas d'un raté en quête d'argent. La tentative de Sarah de m'incriminer pour espionnage industriel fut la goutte de trop. Il me fallait un plan, et vite. On les a dans la paume de la main, dit Déborah, tandis que nous analysions les preuves dans mon salon. Maintenant, il ne reste plus qu'à serrer. J'acquiesçai, une détermination froide m'envahissant. On va en finir une bonne fois pour toutes. J'aimerais pouvoir dire que je me sentais mal pour ce que j'étais sur le point de faire, mais après tout ce qu'il m'avait fait subir, c'était simplement une question de justice. D'abord, le détournement de fonds de Robert. J'ai fait une dénonciation anonyme à la SEC, et ils ont perquisitionné son bureau plus vite qu'on ne peut dire délit d'initié. Chérie, il y a eu une terrible erreur, entendis-je Robert parler au téléphone devant le bâtiment de la SEC. La seule erreur, c'était de croire qu'il pouvait s'en prendre à moi et s'en sortir sans conséquence. Quant à Michael, disons simplement que ses amis usuriers ont reçu une mise à jour intéressante sur son emplacement. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, il a été vu montant dans un bus pour le Mexique, jetant un coup d'œil derrière lui toutes les 5 secondes. Mais le coup de grâce fut cette confession enregistrée. Je l'ai remise au service juridique de mon entreprise, et soudain, toutes les rumeurs d'espionnage industriel se sont rapidement évanouies. Brenda, nous te devons des excuses, dit mon patron, embarrassé. Et, une augmentation substantielle, si cela t'intéresse. Je souris, mais mon esprit était déjà ailleurs. En fait, je suis prête pour un nouveau défi. Déborah s'est lancée à fond lorsque je lui ai présenté l'idée, notre propre entreprise de technologie. Fille, tu parles ma langue. Nous avons utilisé une partie de mon héritage pour démarrer l'affaire, mais ce n'était pas tout. La maison de grand-mère Elena? Je l'ai transformée en un refuge pour enfants abandonnés ou maltraités. Cela semblait juste, comme si elle continuait à aider les gens même après son départ. Cet endroit va changer des vies, dit Déborah alors que nous étions devant le refuge fraîchement rénové. J'acquiesçai, sentant un nœud dans la gorge. Ça change déjà. Debout, regardant par la fenêtre de mon nouveau bureau avec vue sur l'horizon de San Francisco, je sentis un poids s'envoler de mes épaules. Le passé était derrière moi. L'avenir m'appartenait. L'histoire est terminée,
Mais j'ai une question pour vous, si vous étiez à ma place, auriez-vous dévoilé les manigances de vos parents ou leur auriez-vous donné une autre chance? La famille, c'est compliqué, non? Laissez vos pensées dans les commentaires.